enquête sur les grossistes de voitures d'occasion. Le prix, c'est l'hameçon qui fait rentrer le consommateur. Un citoyen rend service à la communauté. On le remercie avec une contravention. La personne qui a remis la contravention n'a pas pensé 2 secondes. L'Office de protection des travailleurs à domicile qui se protège. Quelqu'un qui est très vulnérable va embarquer là-dedans et dire « Hey, l'Office de la protection des travailleurs à domicile. Wow! Enfin, on a quelqu'un qui s'occupe de nous. » Bien là, il y a personne qui s'occupe de nous, hein, à part de JF. Il achète une vieille maison et découvre qu'elle est hantée. L'inspecteur n'a jamais mentionné, ni lors de sa visite, ni dans son rapport, qu'il pouvait avoir présence de chauves-souris. Non. Bonne soirée d'Halloween, bienvenue à JF. Magasiner un véhicule d'occasion, c'est compliqué. On ne veut pas que notre carrosse se transforme en citrouille, mais surtout, on veut le meilleur prix pour la meilleure voiture. Et les annonces ne nous aident pas toujours. La voiture annoncée disparaît comme par magie et sur la facture, des frais apparaissent mystérieusement. Chasse aux aubaines. Votre journaliste s'en va magasiner. 75 sous, s'il vous plaît. Mission, trouver le véhicule de rêve au prix de rêve. Premier arrêt, Montréal Autocrédit. Il y a un vendeur qui arrive. Nous venons voir une Ford Focus ZX3 2002 annoncée à 13 900 $. Est-ce que vous avez la ZX3? Est-ce que vous avez celle-là? Il n'y a pas de numéro, hein? Attendez, non, je pense qu'on... Le prix, c'est l'hameçon qui fait rentrer le consommateur. Et ça fonctionne, évidemment. Personne ne veut payer le gros prix. Tout le monde veut payer le minimum possible puis avoir le maximum pour son argent. Léopold Dupuis en a fait l'expérience. Après avoir lu une publicité dans le Journal de Montréal, de Montréal Autoprix, on annonçait Dodge Caravan 97, 110 000 km, 7 900 avec un financement de 0 comptant. Le jeudi, le lendemain, j'ai été sur les lieux. Et puis, il n'y avait plus de Dodge Caravan. Poursuivons notre enquête. Deuxième arrêt, Montréal Autoprix. Nous voulons la Ford Focus annoncée dans leur publicité du magazine Auto Hebdo. Le vendeur nous montre un autre véhicule. Pour 6 900, là, oui. comme cette annonce-là. Là. Oui, oui. Est-ce que vous en avez à 6 900? Oui, on est. Mais 2000. celle-là, la photo, je l'ai pas, ça. Ça, c'est une photo qu'on pris d'une Focus. Ils mettent une photo de Focus. Il faut mettre une photo comme ça, n'importe quelle photo de Focus. Oui. Celle-là, comme ça, là, OK, je vais vous le dire. Silver, là, avec les mags puis les fogs, tout ça, est un petit peu plus cher que 6 900. Publicité trompeuse, selon l'Office de la protection du consommateur. Ça, c'est absolument une présentation fausse ou trompeuse. Normalement, il aurait dû avoir le véhicule disponible pour la période de la vente couverte à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment où on fait paraître l'annonce, il aurait fallu que ce véhicule de cette couleur, avec les caractéristiques de l'annonce, soit présent sur le terrain ou à la propriété du commerçant annonceur. Dans le cas contraire, on parle à ce moment-là de publicité trompeuse à sa face même. Tu as réussi. Là, c'est marqué 6 965. Une autre histoire de prix trop beau pour être vrai. Au printemps dernier, John Ilkew visite le site Internet d'Auto-Public de Laval lorsqu'il trouve l'occasion rêvée. J'ai vu des promotions qui annonçaient sur le site. Donc, j'ai regardé ça, puis j'ai vu justement une annonce pour un Ford Focus 2000. À vraiment un prix abordable, à 6 965 $. Puis il était bien équipé, bas millage, qui était fort intéressant. Problème. Clic de souris pour obtenir des détails sur le véhicule, le prix change. C'est 2000 $ de plus. Monsieur Ilkew se rend chez Autopublic et on lui confirme le prix à 6 965 $. Rassuré, il signe un contrat, donne 200 $ de dépôt. Sa Ford Focus est en inspection. 3 jours plus tard... J'ai donc rappelé
Puis c'est là que le vendeur m'a dit qu'il y avait une erreur dans le prix. Nouveau prix, 8 965 $. Autopublic refuse de respecter le contrat signé à 6 965 $. John Q tente de négocier sans succès. Nous aussi avons dû négocier une entrevue avec le patron d'Autopublic. Sans succès. Vous vous êtes engagé, dans le cas de M. Ilkiu, à lui vendre une voiture au prix de 6 965 $. Faire l'entrevue. 3 jours plus tard, c'est majoré. Vous n'êtes pas capable de vous engager personnellement à dire le reflet de mes dires. Mais oui, je m'engage personnellement. Comme journaliste, je fais un travail professionnel. Mais sur écrit, j'ai le notaire ici, j'ai tous les papiers, j'ai le contrat. On fait pas ça. C'est pas du tout dans la pratique journalistique de fonctionner comme ça, M. Dupéré. Vous, est-ce que vous respectez vos contrats? Hein? 6 965 $ un véhicule vendu à M. Ilkiu. Je veux 3 jours donner plus les tard. informations. Mais donnez-les-moi, là. Si. 10 minutes plus tard, nous sommes au même point. Je refuse pas du tout de répondre à vos questions. Mais ouais. Vous engager, Madame Mais, Isabelle. bien oui, je m'engage à dire la vérité, mais laissez-moi la chance de poser mes questions. Non, c'est pas... Tout simplement. C'est pas sérieux. John Q a acheté une Ford Focus chez un autre marchand. Disparu, l'occasion rêvée. Il poursuit maintenant Autopublic pour 2 000 $. Dans l'espace des 3 ou 4 derniers mois, là, ça allait exploser. Tout le monde s'appelle des grossistes. Tout le monde fait de l'achat à la vente à l'encan. C'est la guerre des prix dans l'industrie du véhicule d'occasion. Tous ces grossistes se procurent des flottes de véhicules de location qu'ils revendent à des prix souvent de 2 à 4 000 $ de moins cher que chez un concessionnaire automobile. Attention. On ne peut pas s'attendre à avoir un véhicule qui vaut 10 000 puis on en paye 6 000. Il va y avoir un petit problème en quelque part, ou bien ils ne vont pas honorer la garantie comme on parlait plus tôt, ou bien ils coupent des coins en quelque part, ou bien la fausse représentation sur le profit qu'ils font en bout de ligne. Les publicités ne le disent pas, mais chez tous les commerçants que nous avons visités, on nous réserve une petite surprise. Il y a d'autres frais. Est-ce qu'il y a des frais de préparation? 385. Est-ce qu'il y a d'autres frais là, comme préparation ou c'est déjà tout compris dans le... Comme je parlais à madame, les 385 de plus que le prix, c'est tout. Y a-t-il des frais de gestion ici? Non, mais tout est inclus dans le paiement. Par exemple, on a un frais de 286. On n'est vraiment pas pour cette pratique-là. On peut appeler ça des frais de livraison et de préparation. Pour un véhicule usagé, de toute façon, quand un commerçant achète un véhicule usagé, quand il vend le véhicule à nouveau, bien, à ce moment-là, tous les prix devraient, tous les montants devraient tous être inclus. Donc, il ne devrait pas y avoir de surprise. Je suis très content. C'était un bon véhicule. Mais par contre, j'ai eu une petite surprise au départ à l'achat concernant un supplément sur le total de la vente. On s'est assis pour signer un contrat, puis à ce moment-là, à mon départ, j'ai regardé dans mon véhicule le contrat, je me suis aperçu qu'il y avait un 386 qui était ajouté. Vous avez votre petite carte de visiteur? Nous avons demandé des explications au président de Montréal Autoprix. Pourquoi être obligé de se rendre jusqu'au contrat pour leur apprendre qu'il y a 385 $ de frais supplémentaires? Écoutez, on liquide au-delà de 5 à 600 unités à chaque mois, madame. Depuis notre ouverture, on combat pour bâtir une philosophie d'entreprise qui est complètement nouvelle. Regardez bien le bon de commande de la voiture de M. Dupuis. Ici, je vois 385, c'est écrit tout petit, mais ça dit pas frais de gestion, ça dit rien, ça dit pas frais de gestion, inspection mécanique, il n'y a rien qui est dit, là. Écoutez, il n'y a rien qui est dit. Je pense que c'est beaucoup plus clair qu'une publicité d'un concessionnaire à la télévision. Si on regarde ça ici, là, votre publicité au verso d'Auto Hebdo, nulle part c'est marqué qu'il y a des frais de 385 $ qui s'ajoutent au prix. Je dois vous avouer, madame, qu'on a déjà 15 000 consommateurs qui sont satisfaits. Pourquoi vous ne faites pas 15 001 clients satisfaits en remboursant les frais que monsieur conteste ici? Vous savez, madame, avoir 15 000 clients satisfaits... M. Dupuis a déposé une poursuite contre Montréal Autoprix à la Cour des petites créances.
Si vous vous rendez compte que lors des négociations, il y en a pour le prix d'achat du véhicule, on vous en a jamais fait part et que vous signez un contrat et que vous réalisez après qu'il y a un 500 $ par exemple qui a été ajouté, bien à ce moment-là, plaignez-vous. Une autre mauvaise surprise vous attend si vous magasinez un véhicule d'occasion chez un grossiste. Si je veux le sortir pour me faire respecter par mon mécanicien... Non, on peut pas faire ça, ça va trop vite. Comme vous voyez le monde, on peut pas prendre le temps que le client parte avec le véhicule sans l'avoir même acheté. Mettons que ça nous intéresse, on peut-tu aller la faire inspecter? Absolument. Malvenu celui qui va vous dire non, hein? Si on refuse au consommateur de faire quelque inspection que ce soit, on suggère aux consommateurs de voter avec leurs pieds, c'est-à-dire de s'enligner vers le trottoir et de sortir le plus vite possible. C'est le genre de garage qui font des garanties 30 pieds, 30 secondes. Sortez donc tout de suite, sauvez donc votre argent. Quelques conseils pour magasiner un véhicule d'occasion. Analysez votre budget, comparez les prix, faites un essai routier et une inspection par un mécanicien indépendant. Et finalement, faites vos calculs. Si le prix est trop bas... C'est souvent trop beau pour être vrai. L'Office de la protection du consommateur poursuit Montréal Auto Plus pour ne pas avoir à poser les étiquettes de prix dans les vitres. Non seulement sur ces étiquettes, on doit retrouver le prix, mais aussi le kilométrage et la garantie légale. L'entreprise risque 22 000 $ d'amende pour les 17 chefs d'accusation auxquels elle fait face. Dans les greniers, tantôt, on a vu plusieurs kilos de merde de chauve-souris. Et compte tenu que c'est très petit, vous comprenez... Ah oui, plusieurs kilos, ça c'est clair. Il y en avait 6 à 8 pouces d'épais à plusieurs endroits près des murs. Est-ce qu'on pourrait dire que le travail que fait M. Forget ici dans le parc est utile et vous êtes utile? Bien, ça, absolument que c'est utile. Moi, M. Forget, il a respecté l'esprit du règlement. Il n'a peut-être pas respecté la lettre. Des pneus pour température froide. Les pneus d'hiver ne sont pas juste pour la neige. J'avais besoin de pneus sur lesquels je pouvais compter. La sécurité était aussi importante. Tu vois, maman, avec Toyo, on est gagné ça. Toute l'année. Numéro 1 pour la qualité de ses produits pour une 6e année consécutive. Vos Toyo sont installés, tout est prêt. Demandez les pneus Toyo. Les pneus Toyo, des pneus à votre mesure. Du soir au matin, tous les trois, on va faire votre pain. Tous les trois, main dans la main. Tous les trois, à tous les repas. Tous les trois, puis on lâchera pas. Quand c'est prêt, c'est pas. Quand c'est prêt, c'est pas. Suivez les célibataires d'Occupation Double en direct 24 heures sur 24. Une exclusivité Internet haute vitesse Vidéotron. Seuls les clients d'Internet haute vitesse Vidéotron ont accès gratuitement aux caméras web de la Maison des filles et des gars. Vidéotron, le pouvoir infini du câble. Assistez en direct aux auditions de Star Academy. Une exclusivité Internet haute vitesse Vidéotron. Seuls les clients d'Internet haute vitesse Vidéotron ont accès gratuitement aux caméras web de Star Academy pour découvrir en primeur de nouveaux talents. Vidéotron, le pouvoir infini du câble. Soyez les premiers arrivés. Avec la toute nouvelle Acura TL de 270 chevaux, la performance atteint de nouveaux sommets. Les nouvelles tendrelles barbecue de PFK. Toute la saveur des ailes barbecue dans de tendres bouchées de poulet 100% viande blanche. En saut gourmet ou en combo, vous en resterez bouche bée. Faites vite, elles s'envolent bientôt. C'est un code PFK. Ce week-end, profitez de la liquidation de manteaux pour hommes et femmes aux travailleurs sportifs de la 6e rue à Trois-Rivières. Par exemple, si le Misty Mountain 3 dans 1 à 165 $, laissé à 129,99 $ et on paie les 2 taxes. Tout doit être vendu. Il fera pas chaud chez les concurrents.
Soyez les premiers arrivés. Avec la toute nouvelle Acura TL de 270 chevaux, la performance atteint de nouveaux sommets. Puis pour nous autres, on a dit être seuls. On va chercher. Des histoires vraies, avant et après les retrouvailles. Elle fait partie de notre famille. On est content de l'avoir. Maintenant, ils ont leur bonheur à partager, ce vendredi 20h à TVA. Pour garder l'admiration du monde entier, les stars se livrent à des diètes et des régimes inimaginables et dangereux. Pour être une actrice de premier rôle, il faut être mince. À Hollywood, il y a un prix à payer, ce vendredi 21h à TVA. Les auditions de Star Academy, lundi et mardi 19h30 à TVA. Une présentation de Toyota. C'est dommage de vivre à côté d'un parc et d'avoir peur d'y aller parce qu'il est sombre et mal entretenu. Ici, à Laval, il y a un citoyen à la retraite qui a décidé de nettoyer ce parc avec la permission de la Ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le parc est beaucoup plus accueillant et les gens n'ont plus peur d'y venir. La police a donc remercié notre bon citoyen à sa façon en lui donnant une contravention. Un autre jour se lève sur le parc des Mésanges à Laval. Le parc est beau, il est propre, les oiseaux chantent. Il y a le voisin, assis sur un banc, qui regarde paisiblement le temps passer. Il y a la voisine qui promène son chien. En principe, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah oui, il y a aussi M. Forgette. Presque à chaque matin, il est dans le parc lui aussi, mais avec son équipement de nettoyage. Parce que depuis plus d'1 an, il entretient le parc comme si c'était le sien. Oui, c'était plein de branches ce matin. Il connaît tout le monde. Il s'est même fait des amis insoupçonnés. Ça, c'est Johnny. Il y a une Johnny qui fait ça. De ce temps-là, je fais des casse-têtes puis regarder la télévision à la journée longue. Ça fait que j'ai trouvé ça, le parc sale, très sale. Fait que on m'avait parlé d'un viol. Je suis venu voir, mais puis j'ai vu que c'était noir. J'ai éclairci la forêt. Qu'est-ce que ça vous procure, ça, comme satisfaction, ce hobby-là? C'est un hobby, c'est des ennuis. Ça passe le temps? Oh oui. Puis en même temps, ça fait ma culture physique. Puis lui, depuis qu'il est là, je pense que c'est pas mal plus clean, entre guillemets, que c'était. C'est plus sécuritaire. Moi, je trouve que c'est plus familial. Jean-Marc Forgette ramasse les bouteilles cassées. Il racle, il enlève l'herbe à puce et il coupe aussi les arbustes qui nuisent à la croissance des plus gros. Maintenant, on a le plus beau parc, c'est propre. Monsieur, il met tout son cœur. On n'en revient pas de la disponibilité de monsieur. Est-ce que vous avez demandé la permission à quelqu'un avant de J'ai téléphoné à la Ville de Montréal avant de commencer, à la Ville de Laval avant de commencer. Et puis on m'a répondu que je pouvais faire ce que je voulais. Vous voulez nettoyer, nettoyer. Mais j'ai dit, je voudrais aussi nettoyer le sous-bois. Nettoyer-les, mais probablement qu'ils ont pensé, eux autres, que c'était avec la vitre, les papiers, les cartons, évident. Presque tout le monde est heureux dans le parc des Mésanges. Mais un événement a tout fait basculer. Il me dit, cette fois-ci, je te donne rien. Et on va le laisser passer, mais il dit, la prochaine fois, ça va être 148 $. Il est allé dans son auto, il a téléphoné, puis il est revenu avec une étiquette de 75 $. Puis je lui ai demandé pourquoi. J'ai jamais eu de réponse. Gardez toujours en tête que M. Forgette avait reçu la permission de la Ville. Et même avec cette permission, il a reçu un constat d'infraction. Il a contrevenu à l'article 607 de ce règlement municipal. Il est défendu à toute personne fréquentant un parc d'y briser, écorcher, déraciner, détruire ou endommager un arbre, un arbuste, une plante ou une fleur. Regardez le parc. M. Forgette l'a-t-il vraiment endommagé? Même les cols bleus de la ville admettent du bout des lèvres que le travail de l'apprenti horticulteur est franchement bien fait. Bel job, hein? Ah ouais, c'est propre, hein? Tout le monde fait pareil. L'homme aurait été vu avec une scie mécanique dans le parc.
On comprend qu'il tient à cœur le parc. Il y a du ménage qui se fait. Mais de là, arriver à commencer à couper les arbustes. Monsieur Forgette ne dément pas qu'il a utilisé une scie mécanique. Encore là, pas pour détruire, pour rendre service, pour améliorer. Bonjour. Bonjour. Travaille encore? L'affaire suscite tellement d'indignation chez les voisins que plusieurs d'entre eux ont tenu à rencontrer J.E. Certains ont même pris congé pour venir dans le fameux parc supporter le jardinier récalcitrant. Monsieur Forgette, vous avez beaucoup d'amis? Je pensais pas en avoir tant que ça. Madame, vous venez d'arriver, vous, encore, pour supporter Monsieur Forgette? Absolument, monsieur. Avec plaisir, avec grande joie. Pourquoi vous le faites? Je le fais, monsieur, parce que moi, je suis arrivée ici du début. Et si vous auriez vu le sous-bois, il y a 3 ans, 4 ans, c'était une vraie, excusez l'expression, une dompe. Est-ce qu'on pourrait dire que le travail que fait Monsieur Forget ici dans le parc est utile et vous êtes utile? Bien, ça, absolument que c'est utile. Moi, M. Forgette, il a respecté l'esprit du règlement. Il n'a peut-être pas respecté la lettre. La personne qui a remis la contravention n'a pas pensé 2 secondes. Il faut avoir du temps à perdre, franchement, là. Oui. Il faut avoir beaucoup de temps à perdre. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est complètement ridicule. Qu'est-ce que vous faites comme travail de nettoyage? De nettoyage. Après que j'ai tout fini de remonter, faire le parc d'amusement, je m'en vais dans le sous-bois, j'arrache ce qui est pas bon, ce qui est fini, déraciné, puis les branches mortes qui traînent à terre. Et puis j'arrache les branches qui poussent après les arbres, parce qu'on m'a dit que ça nuisait à la production de l'arbre. Vous mettez combien d'heures par semaine à faire ce que vous faites? Jamais en bas de 4 heures par jour. Au moins 20 heures par semaine. À chaque jour là, que le bon Dieu amène, ou presque, là? S'il ne pleut pas, je suis ici. Toujours. J.E. a fait appel à des spécialistes afin d'évaluer le travail de M. Forget. Chez Service Horticole Pouce-Vert, on connaît ce genre d'environnement. Ça, je peux arracher ça? Ben, je vous dirais que déjà, tout ce qui est mort, tout ce qui est sec, c'est possible de l'arracher. Si on le laisserait au sol, ça se décomposerait puis ça ramènerait de la matière organique au boisé. Ben, c'est ça, moi, je les coupe toutes en petits bouts, puis je les mets alentour des arbres. Ben, ça, c'est une très bonne pratique, à mon avis. Mais je dirais que dans le contexte où on est là, à côté d'un parc d'enfants, ça serait mieux que le sol soit libéré puis qu'il soit propre. Ça, ce qu'on voit ici, c'est de l'herbe à puce. C'est pas mal plus sérieux que de l'herbe à poux. Il y a une huile sur l'herbe à puce qui crée des irritations, là, puis des lésions cutanées importantes. C'est important, donc, de l'enlever, ça, pour pas que les enfants aient joué là-dedans. Il faut vraiment mettre des gants. Dans l'optique, toujours, où on veut garder ce parc-là un peu plus sécuritaire, est-ce que c'est bien fait? Bien, je pense que oui, effectivement, il y a un bon travail. On voit que le sol est pas mal dégagé à la grandeur. La visibilité est bonne. Alors, il semble établi que M. Forgette n'est quand même pas en train de faire des coupables dans le parc. Allez-vous payer ça, cette contravention-là, vous? Non, monsieur. Non? J'ai pas les moyens de le payer. Ah, vous n'avez pas les moyens non plus? Non, j'ai pas les moyens. On a juste une pension tous les deux, puis c'est juste. Les policiers vont-ils annuler la contravention émise? Il n'aurait pas été à propos peut-être de lui servir un avertissement plutôt que lui donner une contravention? Écoutez, j'ai pas tous les éléments là, du dossier pour voir si cette mesure aurait pu être prise. Mais comme je vous mentionne, c'est pas la première fois que l'homme en question faisait du ménage dans le parc. La ville de Laval ne veut pas commenter l'affaire parce qu'elle se retrouvera bientôt devant un tribunal municipal. M. Forgette devra alors se battre pour démontrer qu'il a juste voulu aider un peu. On doit tenir compte effectivement de l'intention que la personne avait lorsqu'elle a posé le geste pour lequel elle est réprimandée. C'est-à-dire que si elle n'avait pas l'intention coupable de détruire un bien qui appartient à la ville de Laval, le juge devra en tenir compte. Dans le cas en l'espèce, il me semble clair que la personne avait une bonne intention,
d'améliorer, si on veut, les lieux, de nettoyer. Est-ce que vous aimeriez que le maire de Laval vous parle, s'excuse s'il pense qu'il a à s'excuser, ou reconnaisse que votre travail profite à la communauté? Lui ou un autre. Ça ne me dérange pas qu'il vienne me dire que je fais bien, que je peux continuer. Qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites, là? Ben, moi, le nettoyage, la propreté. Là, au moins, il y a plus de monde qui vient ici. Je travaille pas tout le temps, je vais souvent. Vous jasez autant que vous travaillez? Ah, presque. Le jour s'achève sur le parc des Mésanges et M. Forgette n'a toujours pas trouvé réponse à ses questions. Est-ce que quelqu'un à la ville va annuler sa contravention et lui remettre à la place une médaille? C'est important pour vous, ça? Oui, mais c'est pas tout. On n'a pas toujours besoin d'être payé pour travailler. Ça, là, moi, je fais ça, parce que j'aime ça. Je ne demande pas d'argent, moi, je lui demande d'être capable de continuer, c'est tout. La Ville de Laval refuse toujours de commenter la situation. Quant à M. Forgette, il ne sait pas encore quand sa cause sera entendue devant le tribunal. Donc, sans l'ombre d'un doute, c'est clair que les vendeurs, la succession... Le savaient. Ça, vous êtes convaincu de ça? Oui, il le savait. Je lui ai mentionné. Je lui ai dit. J'ai dit, tu peux pas vendre ta maison dans un état comme ça. Les gens qui vont faire ça, c'est pas des gens qui sont, entre guillemets, là, bien nantis. Ça va être des gens qui ont une certaine difficulté monétaire. Alors, ils se servent de ça et les arnaquent de la plus belle façon. Puis après ça, eux autres, ils s'enlèvent les mains. Salut! Salut! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hey, t'es pas supposé d'avoir le rhume, toi? Hey, t'es pas supposé d'avoir le rhume, toi? Ouais, hein? On dirait que ça va mieux. Ouais, hein? On dirait que ça va mieux. Oh. Vous savez que ça agit quand tout le reste redevient normal. Ouais, ma grande sœur est une fille super cool. Ouais, ma grande sœur... Dimtab vous aide à prendre soin de votre rhume. Je suis désolé, monsieur, mais on pourra pas vous rembourser. Votre Seigneurie, je vous soumets respectueusement qu'en raison du traumatisme moral engendré par la découverte d'un insecte dans le spaghette de mon beau-frère et qui a toute l'apparence d'une répugnante mouche, il m'apparaît raisonnable de compenser le préjudice exceptionnel subi par le demandeur. On ne connaît pas tous un avocat. L'assurance juridique, à partir de 4 $ par mois. Ces pentes-là sont parmi les plus à pic au monde. Et Goodyear m'envoie ici faire l'essai de leur Radial Ultra Grip Ice. Mais ils sont malades! Quand tu veux! Les radios Ultra Grip Ice de Goodyear sont faits avec Ice Lock, un composé de silice innovateur. Oh, quel pneu! Qui garde la semelle souple, même à des températures très basses. Vous obtenez une meilleure adhérence et un contrôle accru dans la neige et sur la glace. On se rejoint en haut, mon petit gars. Veux-tu un lift? Avec les radios Ultra Grip Ice de Goodyear. Essaye les rouges pour voir. Denis, en plus des décorations, on devrait-tu se déguiser? Nous autres, Jean, on n'a pas besoin de se déguiser pour faire peur à la compétition. Roulez en Rio RXV de Kia à partir de 169 $ par mois. En plus, on vous donne 4 pneus d'hiver, un antidémarreur, 10 changements d'huile et toujours 5 ans de garantie. Chez Kia La Parade, on a les meilleurs prix et la meilleure garantie de l'industrie. Et puis, on n'est pas des peureux. C'est effrayant. Kia La Parade, ouvert samedi et dimanche 1er et 2 novembre. À ne pas manquer, à la salle J-Anthony Thompson, les 29 et 30 novembre à 20h. Voyez Lise Dion. Non, elle revenait tout le temps. Fait que moi, je la refaxais. Aussi le 7 décembre à 14h et 20h. Un concert de Noël avec Alain Morisot.
réservation 380-9797. Go, go, go! Vous rêvez de faire de la télé? Le 16 novembre, Tim Hortons et le National de Québec, en collaboration avec TVA et le Journal de Québec, vous invitent au Colisée Pepsi pour le tournage de la nouvelle série Lancez compte, La Reconquête. Venez encourager Pierre Lambert et le National de Québec. À gagner, une Harley-Davidson 2003, 7 500 $ en argent et plus encore. Procurez-vous vite vos billets gratuits dans tous les restaurants Tim Hortons participants, car les places sont limitées. Le 16 novembre, on tourne Lancez compte. Soyez de la partie. Je t'aime, Hugo. C'est ça. Puis là, tu t'imagines que parce que t'as eu la révélation, là, t'as juste à claquer les doigts pour que je dise oui. Il est trop tard, je suis rendu ailleurs. Si je comprends bien, c'est non. Oui. Ben oui, c'est oui ou oui, c'est... Oui, c'est non. Annie et ses hommes, ce lundi 20h. L'Halloween n'est pas encore fini, puis déjà, les commerçants se préparent pour Noël. La compagnie Stacycraft vous propose de fabriquer des boules de Noël à la maison et de vous payer. C'est un beau concept, mais ça rapporte pas gros. Et si vous voulez vous plaindre à l'Office de la protection des travailleurs à domicile, par exemple, attention, ce n'est qu'un autre masque derrière lequel se cache Stacycraft. Quelqu'un qui est très vulnérable va embarquer là-dedans et dire « Hey, l'Office de la protection des travailleurs à domicile, wow! Enfin, on a quelqu'un qui s'occupe de nous. » Bien là, il n'y a personne qui s'occupe de nous, hein, à part de JE. JE s'est en effet occupé de découvrir ce qui pouvait à ce point indigner Jocelyne Raymond. Vous feuilletez votre journal local quand une petite annonce retient votre attention. Gagnez jusqu'à 500 $ par semaine en travaillant à la maison. Assemblez des boules de Noël, des colliers, des bracelets, etc. Première étape, commandez une trousse d'assemblage et payez de 50 à 70 $. On n'est même pas capable de faire. C'est comme mission impossible. On peut pas faire ça. Cette femme, comme des centaines de Québécois, a travaillé pour la compagnie Stacycraft. Plus habile et plus persévérante que l'équipe de JE, Mme Raymond a réussi à assembler les bijoux. 80 colliers pour un montant de 500 $. J'ai envoyé mes premiers et j'attends depuis ce temps-là, depuis le 30 décembre qu'ils ont été envoyés, je n'ai jamais été payée. Et j'ai appelé à maintes reprises, la personne me dit que soit que le patron n'est pas présent, qu'elle n'a pas vu son patron depuis plusieurs semaines. Jocelyne Raymond a insisté pendant des mois auprès de Stacycraft pour être payée. Et puis, tout à coup, elle a reçu un courriel dans son ordinateur. C'était à l'Office de la protection des travailleurs à domicile. Alors moi, je l'ai ouvert. L'OPTD, ça veut dire l'Office de la protection des travailleurs à domicile. Un nom qui inspire confiance, un organisme qui dit vous protéger contre des compagnies peu fiables, mais qui veut tout d'abord vous offrir du boulot en vous vendant un catalogue. J'ai regardé ce que c'était et, au début, j'ai eu de la difficulté à rentrer. Bon, ils me disent Canada, tous les pays du monde. Alors, j'ai rentré et là, j'ai vu là, une multitude de différents... choses qu'on peut faire, de différents projets qu'on peut faire à domicile, nous disant qu'on peut monter de la petite maison poupée aux petits meubles, aux bijoux. Le coût du catalogue, 50 $. Bon, merveilleux. Je vais faire venir le catalogue, puis je vais regarder, puis je vais choisir, puis je vais pouvoir faire des choses différentes, puis avoir des sous. Mais avant de faire venir ce document, Mme Raymond a décidé de loger une plainte contre Stacycraft à l'OPTD. Après tout, cet organisme s'appelle bien Office de la protection des travailleurs à domicile. J'ai dit, moi, j'en ai fait. J'ai monté des bijoux, puis je n'ai pas été payée. Alors là, ils m'ont répondu qu'effectivement, ils s'occupaient de moi gratuitement. Et de leur donner le nom de la compagnie. Mme Raymond espérait beaucoup que cet organisme l'aide à récupérer son argent. Mais ça, c'était avant que JE lui apprenne une nouvelle surprenante. Si je vous apprenais, Mme Raymond, aujourd'hui, que cet organisme-là, c'est exactement le même propriétaire que Stacycraft. Ben, c'est un bel arnaque, hein? Il est très bien installé parce que je peux vous dire que ça paraît pas. Et où pensez-vous que se trouve le bureau de l'Office? Dans la même ville que celui de la compagnie Stacycraft, à Toronto.
Première visite, les bureaux de l'Office de la protection des travailleurs à domicile en banlieue de Toronto. Hi, good morning. Fine. I'm looking for this address. Office de la protection des travailleurs à domicile, supposed to be here. Yeah, they've got a mailbox. Okay. Yeah. Have you seen Mr. Langevin? No, I haven't. No, he's not here. Well, he comes in and picks up his mail sometimes, so... Monsieur Levac, vous êtes fier de votre nom, Office de la protection du consommateur? Bien, je comprends, comme citoyen québécois, on a toutes les raisons du monde d'être très fiers. Si je vous disais qu'il y a un organisme qui utilise pratiquement votre nom, mais c'est un organisme aux pratiques douteuses. Bon, ça pourrait être flatteur à première vue, mais cependant, ça laisse un mauvais goût, un arrière-goût. L'Office de la protection du consommateur connaît la compagnie Stacycraft depuis au moins une dizaine d'années, puisque cette compagnie était d'abord installée au Québec. Dernièrement, l'OPC a également reçu quelques plaintes concernant l'autre compagnie de Claude Langevin, l'Office de la protection des travailleurs à domicile. On a d'ailleurs eu plusieurs dénonciations du public parce qu'ils trouvaient que c'était un petit peu cavalier, si vous voulez, de jouer sur les termes de cette façon. Une office de protection, habituellement, c'est là pour protéger le consommateur. Alors, je dis, comment ça se fait que vous m'envoyez ça, puis vous faites rien pour me protéger? En plus, vous me demandez de l'argent. On n'a pas de recours. On ne peut pas aller à la loi les petites créances parce que c'est Toronto. Nous autres, on est à Montréal. Madame Raymond a-t-elle raison? Oui et non. Le contrat entre elle et Stacycraft a été conclu au Québec, puisque c'est chez elle qu'elle a reçu la marchandise. Il lui est donc possible de s'adresser à la Cour des petites créances du Québec, d'obtenir un jugement en sa faveur, mais sera-t-elle capable de le faire exécuter? Rien n'est moins certain. Si l'entreprise n'a pas de bien au Québec et qu'un consommateur obtient un jugement, c'est beaucoup plus difficile à faire exécuter parce qu'on ne peut pas le faire ici. Donc, on doit engager dans une autre province ou ailleurs pour le faire exécuter sur les biens que cette entreprise-là possède ailleurs. Deuxième visite à Toronto, la résidence de Claude Langevin. C'est l'adresse qui apparaît sur les documents de la compagnie. Hi, I'm looking for this company, Stacycraft. I got this address. You know? They have moved 5 years ago. 5 years. Une maison qu'il n'habite plus depuis quelques années déjà. Do you want some of his bills? I keep getting them. Yes! 5 years later, I've tried getting like 407 bills. I keep getting it. Troisième visite à Toronto, une autre adresse pour la même compagnie. Encore là, c'est une boîte postale. C'est la méthode qu'utilise Claude Langevin depuis au moins une dizaine d'années. La loi sur la protection du consommateur prévoit qu'un commerçant ne peut, dans un message publicitaire, ne donner qu'une boîte postale. Il doit donner sa véritable adresse. Quatrième visite à Toronto, la résidence de Claude Langevin. Celle du moins où J.E. l'a rejoint avant qu'il ne disparaisse dans la brume. I'm looking for Claude Langevin. He used to live here. No idea. We're just working here the last couple of Oh! Claude Langevin a déménagé. Il y a un mois. J.E. a réussi à rejoindre les nouveaux propriétaires de la maison. Claude Langevin a quitté Toronto pour aller s'installer en France, mais son annonce est toujours dans les journaux québécois. J.E. s'est même rendu en France, à Annecy, pour tenter de rencontrer Claude Langevin. Encore une fois, on a affaire à une boîte postale. À la suite de la visite de J.E. en France, les employés de la compagnie Mailbox ont avisé les autorités policières. Même les gendarmes français sont à la recherche de Claude Langevin. Pour l'instant, aucune trace de lui. Les gens qui vont faire ça, ce pas des gens qui sont, entre guillemets, là, bien nantis. Ça va être des gens qui ont une certaine difficulté monétaire. Alors, ils se servent de ça et les arnaquent de la plus belle façon. Puis après ça, eux autres, ils s'enlèvent les mains. Aux dernières nouvelles, Claude Langevin vit en France. Ses annonces, par contre, paraissent toujours dans les journaux. Et son site Internet fait toujours la promotion de l'Office de la protection des travailleurs à domicile. Est-ce que le mot chauve-souris a été prononcé? Non, pas une fois. Ni par le vendeur, ni par l'inspecteur, ni par les propriétaires lors de la signature chez le notaire. Personne n'a parlé de chauve-souris.
Vous l'attendiez? Il est de retour, juste pour vous. Oui, vous, jeune homme et jeune femme de 50 ans, actifs, en forme et qui avez la tête pleine de projets. Le magazine Vous est de retour. Dans son 3e numéro, raz-de-marée de trailers dans les livres et le cinéma québécois. Rencontre avec des témoins de première ligne. Plus le retour des enfants boomerang quand les rejetons reviennent à la maison. Aussi, en raquette, vive le fret. Et tous les bienfaits de l'exercice sur votre cerveau. Oui, vous, c'est pour vous. Vous, le seul magazine des baby boomers. Quand mes gars veulent des biscuits, Il s'est sauvé. j'ai un petit secret bien gardé. Hé, les gars, il y a quelque chose de mieux. Les biscuits prêts à cuire Pillsbury dans un emballage refermable. Il y a juste à déposer, regardez-moi ça, et faire cuire le nombre de biscuits qu'on veut. Pillsbury, du fond de mon cœur. Goûtez aux tout nouveaux biscuits morceaux et grains de chocolat extra fondants. C'est bon en chocolat. Amateurs de glisse, achetez votre billet de saison à Vallée du Parc avant le 2 novembre, obtenez jusqu'à 15 % de rabais. De plus, avec votre billet de saison, skiez à une occasion dans 14 stations du Québec. Faites vite, 538-1639. Vallée du Parc, toujours une montagne de plaisir. Les spécialistes en pneus ne se ressemblent pas tous. J'avais besoin de pneus sur lesquels je pouvais compter. La sécurité était aussi importante. Tu vois, maman, avec Toyo, on est gagné ça. Toute l'année. Numéro 1 pour la qualité de ses produits pour une 6e année consécutive. Vos Toyos sont installés, tout est prêt. Pneus râpés, 7e avenue Grand-Mère, derrière Meubles Paquin. Les spécialistes en pneus ne se ressemblent pas tous. Une nouvelle saison commence. On ressent tous un besoin de changement. Personne n'y échappe. On aime être bien avec soi et avec les autres. Boutique Pierre, un style qui vous colle à la peau. Boutique Pierre, 3 succursales, Galerie du Cap, Carrefour Trois-Rivières-Ouest et Centre Les Rivières. Passion Aventure Voyage vous propose la découverte du monde. Des endroits de rêve, des décors fabuleux, l'Himalaya et l'Everest, les Alpes, le Pérou, le Grand Canyon et plus encore. Passion Aventure Voyage, des expériences exotiques et humaines inoubliables pour tous. Aller marcher en montagne pour moi, c'est donner bon goût à ma vie. Venez partager notre passion de l'aventure. Déconnectez du quotidien et consultez passionaventure.com. C'est ma mère, les deux visages séparés. Des histoires vraies. Avant et après les retrouvailles. Je la vois aller, je me vois. Maintenant, ils ont leur bonheur à partager. Ce vendredi 20h à TVA. Pour garder l'admiration du monde entier, les stars se livrent à des diètes et des régimes inimaginables et dangereux. Pour être une actrice de premier rôle, il faut être mince. À Hollywood, il y a un prix à payer. Ce vendredi 21h à TVA. Retrouvez l'art du Québec. T'avais quel âge quand tu t'es marié, toi? 39. Ça reste rien qu'à y montrer un film cochon avant d'aller te coucher. Des fois, il y en a des papiers, tu sais. T'as plus de temps de niaiser. Cette question, mignon. Le petit monde de Laura Cadieux, ce lundi 21h à TVA. Les chauves-souris. On aime mieux les voir dans un décor d'Halloween que dans notre grenier. Un musicien qui s'est acheté une vieille maison est maintenant hanté par des chauves-souris. Ceux qui lui ont vendu se sont bien gardés de lui dire que ses nuits allaient être mouvementées. Elle est mignonne et ses 100 ans la rendent vraiment chaleureuse. Tellement que des centaines de petits visiteurs indésirables y ont trouvé refuge. Les chauves-souris fuient la lumière, dont celle de notre caméra. Est-ce que la présence en grand nombre de chauves-souris est, selon les tribunaux et la jurisprudence, effectivement un vice caché? Oui, tout à fait. Si vous aviez su la problématique, est-ce que vous auriez acheté? Non. En novembre 2000, après quelques mois de recherche, Michel Duguay, ex-bassiste d'Oukoumé, fait une offre d'achat sur cette jolie maison située à Saint-André d'Argenteuil, un village bucolique en périphérie de Montréal.
L'offre acceptée, M. Duguay agit selon les règles de l'art et engage un inspecteur. L'inspecteur n'a jamais mentionné, ni lors de sa visite, ni dans son rapport, qu'il pouvait avoir présence de chauves-souris.